Nous l'avions fui lors de nos précédents voyages marocains et nous découvrons Dakhla, connu des kitesurfers pour ses spots et des camping-caristes européens pour le fameux PK25. Dakhla, presqu'île plate et très vantée, les constructions anarchiques, bétonnées, ont hélas cassé les vents qui en faisaient un des 4 meilleurs spots mondiaux de kite. Quant au si prisé PK25, 25 km avant Dakhla, vaste étendue de sable dur, je vous laisse un peu imaginer les problèmes de salubrité quand il est squatté par des centaines de camping-cars. Donc, hormis la plage Foum Labouir, où nous étions, à 10 km du centre, et les environs de la Dune Blanche, 40 km de Dakhla, 4x4 carrément obligatoire, vous ne trouverez qu'une ville des années 70 aux différents quartiers sans vraiment de charme. Bref, vous l'avez compris, ce ne sera pas notre coup de cœur. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis originaire de Normandie, du Havre, même si je ressemble à un Marocain. Ça fait 14 ans que je fais du kitesurf, je suis officiellement diplômé d'un diplôme d'état en fait pour enseigner le kitesurf en Normandie et en France. Et je suis ici pour le GKA, donc le GKA c'est en fait le tour mondial où il y a plusieurs disciplines en kitesurf, il y a du freestyle mais aussi de la vague, et là on est sur une étape de vague à Dakhla. Le tour du GKA regroupe plusieurs étapes avec des disciplines différentes, et effectivement le Maroc est une des étapes qu'on peut retrouver chaque année. Il y a ce qu'on appelle des wildcards, donc c'est des invitations sur vidéo, donc on envoie une vidéo de ses performances, c'est un grand mot mais c'est ça, et à la suite de ça en fait ils attribuent des places pour des nouveaux venus sur ce tour. Et j'ai eu le plaisir un matin de me réveiller et de recevoir un mail comme quoi il fallait que je me retrouve, que je vienne au Maroc 2 jours après. Donc je suis parti un peu précipitamment, mais c'était un rêve, donc je faisais tout on va dire quotidiennement à m'entraîner pour au moins prétendre à pouvoir au moins me présenter sur ce genre d'événement. Ouais. Excellent. On voit que c'était un rêve, hein, parce que dès que t'en parles, là, t'as la banane. Là. Ouais, c'est sûr, bah, en fait c'est comme toute personne et aussi tout sportif, on a tous un rêve, donc plus ou moins grand, et à mon petit niveau, bah, voilà, c'est pouvoir être présent sur certaines compétitions, et bah, du coup je suis là, donc ouais c'est cool. La manœuvre, on redescend, ouais. on essaie de rattraper la mousse blanche là comme ici, revenir au plus creux, etc. Sauf que là, comme le vent il est tout le temps en train de nous pousser vers le large, là, bah, ouais. Du coup il nous met toujours ce qu'on appelle vers l'extérieur de la vague en fait. Et du coup ça complexifie vachement le truc. Mais après c'est toujours une bonne expérience, tu vois les États-Unis. Lui il est très bon par exemple avec la voile orange, c'est un réunionnais. Et lui il a l'habitude de surfer des grosses vagues, et même lui il galère en fait. Il y a vraiment on va dire le top 4 mondial qui dans ces conditions là y arrive. Mais parce que voilà ils ont la chance de pouvoir voyager à travers le monde et pouvoir s'entraîner dans toutes les conditions possibles. Allez bien, vas-y. Les champions du monde, lui. Ouais, c'est les champions du monde actuels. Et lui, il a été 3 ou 4 fois champion du monde. D'accord. Il a été détrôné depuis un certain temps. Et là, cette année, c'est peut-être la première fois où il va se faire sortir. Enfin, oui, il va pas être champion du monde.
été 5 à représenter la France lors de cette étape mondiale au Maroc, avec des performances différentes. Effectivement, il y en a, pour la plupart, je pense, tout le monde est assez content de ces résultats. Il y en a encore qui sont encore en liste pour essayer de terminer sur le podium. Pour ma part, je suis hyper content. Comme je disais, c'était un rêve de participer à cette étape. J'ai réussi à gagner le premier tour, ce qui m'a permis de me retrouver au round de 4 et en rigolant avec des copains, j'ai dit que je voulais tomber contre un Cap-Verdien avec qui je m'entends super bien, qui est dans le top mondial. Et sur ce hit-là, en fait, on était 3. J'ai réussi à finir 2e, donc pouvoir aller dans un round de repêchage où là, par contre, malheureusement, je me suis fait sortir par un autre Cap-Verdien. Mais bon, c'est un athlète en devenir, Hendrix, qui est super fort et coaché par le numéro 1 mondial, enfin le champion du monde de l'année dernière. Donc ça, c'est super top. Je suis vraiment content. C'était une bonne expérience. Voilà, c'est déjà pas mal. Là, la suite, aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Ils vont essayer de finir cette compétition. Grâce à la journée d'hier, on connaît les nouveaux champions du monde. Donc c'est 2 Australiens aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et aujourd'hui, on profite qu'il y ait des belles vagues pour pouvoir faire une petite session de surf. Et puis après, ce sera le retour en France. Et là, je suis en projet d'ouvrir une école de kitesurf au Havre en Normandie. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire et à gérer, mais c'est cool. C'était vraiment. Elle va s'appeler EHK, donc École Havraise de Kitesurf. Ce sera la première école de kite au Havre. Et c'est ouvert à tous, donc il y aura essentiellement des cours débutants, mais aussi intermédiaires et perfectionnement. J'espère aussi un jour, soit moi ou quelqu'un d'autre, vous enseigner moins le kite, un petit peu quand même, histoire de savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Il faut que tu te dépêches, parce qu'on va devenir très vite. À bientôt. Salut les buddies, j'espère que vous avez apprécié ces quelques images sur Dakhla. On n'a pas trop filmé la ville parce qu'elle ne nous a pas franchement intéressés. C'est terrible. On avait l'image de Dakhla comme sur les catalogues et en fait on se rend compte que ces images sont plutôt filmées, même les photos sont plutôt prises des hôtels qu'il y a à Dakhla. Alors c'est sûr que si vous logez en hôtel avec la vue sur la mer, vous êtes bien, surtout en hiver, puisqu'il y a une température assez constante de 25-26 degrés. Par contre, si comme nous, vous voyagez avec un véhicule, ou pour les campeurs, le camping était fermé, et puis les environs de Dakhla, et même sur Dakhla, c'est pas franchement ce qui nous convient à nous, qui aimons la nature. Là, on sent que ça bétonne à mort, il y a énormément d'hôtels en construction. Des hôtels, des lotissements immenses qui sont dont les travaux ont commencé. Ça, donc apparemment, en discutant avec les gens, ça fait plusieurs années, 5-6 ans, avec des appartements sur plan qui apparemment ne seront jamais vendus parce qu'à la vitesse où ils les construisent, personne ne veut acheter sur plan. Donc c'est effectivement très bétonné. Enfin nous, ça nous a pas enchanté du tout. Et encore, voilà. On a eu beaucoup de chance pour dire ce qui puisque en fait tous les camping-caristes habituels ne sont pas venus cette année à cause du Covid, à cause des soucis éventuellement de pas ressortir du Maroc. Donc du coup on s'est trouvé une petite plage qui était animée avec beaucoup de Marocains, mais ça on adore. Mais au moins on a pu camper, bivouaquer au bord de la plage et se faire des petites soirées, des couchers de soleil magnifiques. C'était assez sympa, surtout qu'on a bénéficié du championnat du monde de kite. Voilà. Donc, et vous avez pu constater que Samuel est franchement incroyable, passionné, et il nous a beaucoup plu. On a eu vraiment de la chance de le rencontrer et de discuter avec lui, et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre un peu en avant dans cette vidéo, plus que les paysages, la ville et tout le reste. Voilà, on se dit à une prochaine fois.
Mettez bien la petite cloche, essayez de vous abonner parce que la prochaine fois, on va vous parler de Guerguerat. Ici, on est dans notre camion. Ça fait déjà plus de 6 jours qu'on campe à la frontière. Nous, il y en a qui sont depuis 12, 13 jours. 13 jours, on est plusieurs nationalités et donc vous saurez dans la prochaine vidéo si on a réussi à passer en Mauritanie, ce qu'on espère vraiment. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, on espère vraiment. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. À bientôt les buddies. Ciao. Salut.